Mathilde en a parlé quand elle a commencé la bataille en France pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. On nous disait que c'était impossible. Et nous avons gagné parce que nous avons mené cette bataille. Eh bien, ce qui a été impossible en France l'a finalement été. De la même manière, ce qui on nous dit est impossible en Europe doit le devenir, à la fois en inscrivant le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux pour faire de ce droit un droit inaliénable à disposer de notre propre corps. Et puis, nous voulons aussi soutenir l'initiative citoyenne européenne qui a réussi à obtenir plus d'1 million de signatures qui vise à garantir le droit à l'avortement en facilitant le voyage des femmes pour qu'elles puissent avorter dans d'autres pays européens si ce n'est pas légal dans le leur. Finalement, une sorte de garantie européenne du droit à l'avortement. Maintenant que cette initiative citoyenne a obtenu le seuil de 1 million de signatures, il faut que la Commission européenne lui donne une suite. Elle a 6 mois pour le faire et nous allons continuer à nous battre au niveau européen, non seulement pour donner une suite à cette ICE, mais contre tous ceux, l'extrême droite, les réactionnaires qui libèrent leur parole et qui parlent de l'avortement comme un meurtre de masse. Eh bien, nous allons leur rappeler que c'est à nous de décider pour nos corps et nos droits. C'est d'ailleurs le nom de la campagne My Voice, My Choice. Et sur les nouvelles victoires que nous devons apporter en France, évidemment, nous avons apporté une victoire éclatante qui a parlé au monde entier, puisque pour la première fois, un pays inscrivait dans sa constitution le droit des femmes à disposer de leur corps. Donc c'est évidemment une victoire qui aide aussi d'autres peuples ensuite à eux-mêmes garantir le droit des femmes et ne pas le laisser se faire menacer à chacune des élections. Mais au-delà de la loi, au-delà de la Constitution, il y a ensuite la réalité de l'accès à l'avortement. Et c'est une des batailles que mène notamment le planning familial de manière très forte, puisque les centres du planning familial se font régulièrement attaquer par l'extrême droite, puisqu'il y a encore dans notre pays une femme sur 4 qui doit changer de département pour pouvoir avoir accès à un avortement. Il y a 130 centres IVG qui ont fermé en 10 ans et des baisses de subventions du planning familial. Donc il y a de nombreuses batailles à mener sur la question des moyens. Et puis il y a aussi de nouveaux droits que nous voulons obtenir. Par exemple, nous voulons supprimer la double clause de conscience. Bref, la lutte continue plus que jamais et nous allons la gagner.